Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui ce qu'est la gestion du trade. Tu as souvent des informations avant d'investir. Ton take profit, ta stratégie, ton money management, ton risk reward et plein d'autres choses qui vont rentrer en compte. Après avoir tradé aussi de la même manière, pourquoi tu as clôturé, dans quelle émotion, comment est-ce que ça s'est passé, est-ce que tu as calculé ton profit quotidien, semestriel ou autre. Mais on a très rarement des informations de pendant ton investissement. Pendant l'investissement, comment tu dois fonctionner. Parce que c'est là où les émotions vont faire des vagues, là où ça va monter, ça va descendre, ton trade va être en profit, en perte, et tout va se jouer pendant ton trade, et c'est souvent les décisions qui sont prises à ce moment-là. Donc par rapport à ça, il est pourtant très important de savoir comment est-ce que tu vas gérer ton trade durant justement toute la durée où il va évoluer. Donc en premier temps, il faut savoir que chaque trade que tu vas lancer est unique. Il n'y a pas un trade qui sera pareil que l'autre. Ils ont peut-être des similitudes, mais chaque trade est indépendant. Il va y avoir des annonces économiques qu'il y a sur certains que d'autres n'auront pas. Il y aura des mouvements chez certains que d'autres n'auront pas. Donc il faut bien sûr comprendre que tes émotions vont être différentes en fonction de chaque trade. Maintenant, il y a souvent des termes dans le trading qu'on retrouve et à comprendre, est-ce qu'ils s'appliquent réellement? Laisser courir les gains, couper les pertes, c'est compliqué. En tant que débutant, c'est compliqué de savoir comment réagir face à ce genre d'événement. Je suis en profit, est-ce que je laisse tourner ou j'encaisse? Je suis en perte, est-ce que je laisse tourner ou je coupe? Telle est la question. Parce que souvent, on se rend compte qu'on va couper les pertes et au final, notre trade serait reparti en positif. On va laisser courir les gains et au final, notre trade repart en négatif. Comment ça se passe? Comment bien calculer ces choses-là et comment est-ce que nous, on réagit psychologiquement bien face au marché alors que c'est compliqué de base en tant que justement trader débutant? Donc on va avoir des aspects importants à prendre en compte. Déjà, il faut savoir que l'émotion, c'est ce qui fera que vous perdrez ou gagnerez un trade. Votre émotion, ça dirige tout. Ça dirige votre doigt quand vous cliquez sur fermer le trade, quand vous cliquez sur mettre l'effet de levier. C'est l'émotion qui dirige tout ça. Ou alors une logique. C'est à vous de savoir. Mais souvent, vu que c'est en lien avec ce qui est la monnaie aujourd'hui, l'argent, c'est compliqué de ne pas réagir avec l'émotion au départ. Donc apprenez en premier temps, lorsque vous allez lancer un investissement, à ne pas réagir avec émotion. Ne pas lancer un investissement par envie, par rapidité, par cupidité, tout ce qu'on a pu voir dans la vidéo précédente. Lancer un investissement sans émotion, avec quelque chose de concret, une stratégie qui est bien appliquée. Ensuite, maintenant, il faut très simplement, lorsque le trade va être en cours, ne pas réagir avec émotion, mais plutôt avec certaines réflexions par rapport aux événements qui sont en train de se passer. Lorsque vous avez lancé votre trade, vous avez un objectif de profit, une limite de perte, un investissement qui est adapté à votre money management et à votre risk reward. Ces 4 points-là, le TP, l'USL, money management et risk reward, il doit supprimer toutes vos émotions. Vos émotions doivent disparaître à partir du moment où ces choses-là entrent en jeu. Parce que on est dans le principe que ces choses-là dictent la totalité de votre investissement. Si vous réagissez avec émotion, ça veut dire qu'en réalité, c'est comme si vous tradez sans money management, sans risk reward, sans TP et sans SL. Voilà ce que fait, on va dire, le fait de trader sans émotion. Donc lorsque vous avez un TP, un SL, c'est pas grave. Si le SL va être touché, c'est calculé. Si le SL est touché, c'est calculé. Vous avez anticipé la perte. Et vous avez perdu la somme que vous avez souhaité perdre par le money management et le risk reward. Et si vous allez taper le take profit, à ce moment-là, le gain, lui, aura été touché. Mais le gain que vous avez estimé touché, enfin, estimé acquérir plutôt si jamais il est touché, et qui sera géré par votre money management et votre risk reward. C'est aussi simple que ça. On a notre SL et notre TP, l'émotion disparaît, c'est eux qui gèrent tout, ainsi que le money management et l'autre point. Maintenant, il faut comprendre qu'on est souvent tenté, et ça, vous en ferez l'expérience certainement, de modifier votre trade. Souvent, notre trade il est en cours, et là on se dit, qu'est-ce que je fais? Ça bouge fort, je commence à être en négatif, je commence à être en profit, est-ce que je coupe, est-ce que je modifie, est-ce que je diminue le trade, est-ce que je sécurise? Beaucoup de questions émotionnelles. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est que lorsque vous êtes justement dans un trade en cours, vous prenez toujours ce terme dans votre tête, je ne modifie pas mon trade. Je n'y touche pas, je ne le modifie pas. Même si je suis à moins 15 € et mon stop loss est à moins 18, je ne le touche pas. C'est comme ça, c'est la stratégie qui fonctionne, c'est la stratégie qui est en train de marcher. Même si c'est la perte, c'est pas grave, ça fait partie de la stratégie. Et je ne peux pas être rentable, je ne peux pas faire du 100% en trading. Je peux être à 50, 60, 70%, mais 100% c'est impossible en trading. Donc je laisse tourner. Ensuite, du coup, le seul moment où vous allez réellement modifier votre trade, ce sera pour sécuriser. Sécuriser à partir du moment où vous êtes en profit. C'est le seul moment où vous devez modifier votre trade. Au-delà de ça,
jamais vous ne devez toucher à votre investissement une fois qu'il est lancé. Sinon, c'est l'émotion qui prend le contrôle et à ce moment-là, vous risquez énormément. Par rapport à ce qui est de la sécurisation, c'est très simple. Vous prenez, allez, on va dire quelques pips de profit, vous prenez votre stop loss, vous le remontez au prix d'entrée, vous avez sécurisé votre investissement. L'émotion aura perdu beaucoup de sa force à partir du moment où vous avez sécurisé votre trade. Parce que ça, vous savez très bien que soit vous allez chercher l'objectif de profit, soit vous serez sorti dans tous les cas à zéro. Ça, c'est un plus pour un trader qui débute. Maintenant, une fois que toutes ces choses-là sont faites, on n'a plus qu'à attendre. Attendre que le take profit soit touché ou que le stop loss qui est créditeur, donc en soit sécurisé, ce qu'on appelle en anglais break-even, soit touché. Et dans ce cas-là, vous sortirez à zéro. Si sur vos investissements personnels ou sur les investissements que vous recevez, vous avez 3 TP, TP1, TP2, TP3, je vous invite à, lorsque vous atteignez certains TP, par exemple si vous atteignez le TP2, sécurisez au TP1. Lorsque vous vous dirigez vers le TP3 et qu'il est quasiment touché, sécurisez au TP2. Et au fur et à mesure du temps, vous prendrez l'habitude de ne pas réagir avec émotion face au trade. Donc voilà, prenez en compte que la gestion de votre trade durant la durée justement où il va évoluer est très importante et que sans cette gestion du trade là, c'est les émotions qui dicteront les choses. Et l'émotion vous emmènera à ne pas être rentable en trading. Et ça, c'est une certitude. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Prenez bien en compte ça, c'est très important les aspects qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et je vous dis en tout cas à très vite dans de prochaines vidéos.